le silence ancré. Azélie vivait au rythme d'une horloge sans pause. Le monde bourdonnait d'urgences, de notifications et de conversations inachevées. Ses pensées elles-mêmes faisaient plus de bruit qu'une place de marché. La cacophonie devint une vague. Elle sentait le bruit comme une pression physique, une encre noire qui maculait la toile de son esprit. Son cœur battait la mesure d'une musique trop rapide. « Il faut que cela cesse », murmura-t-elle à travers le vacarme. Azélie prit une décision simple et profonde. Trouver un lieu où le silence était le seul habitant, un endroit pour écouter ce qui restait. Elle trouva une petite cabane, reculée. Au début, l'absence de bruit extérieur fut une gêne. Le silence n'était pas vide. Il était lourd, étrange, presque menaçant. Elle se sentait nue sans la protection des sons familiers. L'absence de bourdonnement urbain permit à un autre bruit d'émerger, celui de ses propres pensées. La liste des choses à faire, les regrets passés, les peurs futures. Un orchestre intérieur qu'elle n'avait jamais vraiment entendu. Elle décida de ne pas lutter. Elle traita les pensées comme des nuages traversant le ciel. « Je les vois », pensa-t-elle, « mais je ne suis pas elle. » Elle laissa passer le tumulte sans s'y accrocher. Puis, ce fut le don. Un silence profond s'installa, au-delà de l'absence de bruit. C'était une sensation de vide qui n'était pas un manque, mais une plénitude. Une tranquillité qui venait du centre de son être. Dans ce vide, de nouvelles choses devinrent audibles. Le froissement lointain d'une feuille, le rythme lent de sa propre respiration, le léger battement d'ailes d'un insecte. Le silence n'était pas l'absence de son, mais l'écoute totale. Le pouvoir du silence, comprit Azélie, n'était pas d'arrêter le monde, mais d'arrêter sa propre résistance au monde. Dans l'espace nouvellement créé, une vérité claire et simple se dessina, l'essence de ce qui comptait vraiment. Quand Azélie revint au monde, le bruit était toujours là. Mais elle portait désormais sa propre cabane en elle. Le silence était devenu un bouclier, une ancre, lui permettant d'entendre la musique de la vie, même dans la plus forte des tempêtes.